Mes chers amis, nous sommes encore dans cette émission avec vous. Nous allons vous parler cette fois-là de ce qui se passe dans les Grands Kivu. La stratégie est la même. La capitale, sous la menace d'une attaque bien identifiée, c'est Paul Kagame et l'armée rwandaise qui viennent au secours de Kabila, qui a perdu le pouvoir, qui a perdu son influence dans les institutions et les systèmes de gouvernance de la RDC. Paul Kagame veut à tout prix, avec son ambassadeur à Kinshasa, faire un exploit, récupérer le pouvoir. De la même manière que les choses se préparent à Kinshasa, parce que les gens ne se trompent pas. Le couvre-feu ne concerne pas Covid. Le couvre-feu, c'est une mesure conservatoire sur le plan sécuritaire pour protéger la capitale, les institutions, pour identifier les ennemis du peuple, les gens qui ont infiltré la ville de Kinshasa pour faire tomber Félix et son gouvernement. Il y a des personnes qu'on avait arrêtées, d'origine rwandaise, qui ont été interrogées. Je ne peux pas dire certains mots ici, c'est sur les médias. Je dis des choses qui peuvent passer. Après interrogatoire, les choses ont changé. Parce que les éléments qui ont été recueillis, récoltés, enregistrés, reçus de ces gens, avaient changé même la manière de minimiser les choses. Les enquêtes se sont poursuivies. On a découvert que la ville était menacée et la ville est toujours menacée. Tout a été déjà planifié pour que un avion de Rwandair puisse faire atterrir des militaires sur Kinshasa pendant que l'attaque de la ville va déjà commencer. Quand l'armée congolaise sera en train de chercher à riposter à ces militaires-là, ça prendra 2-3 heures. Pendant ce temps-là, les renforts viendront de Kigali, ils vont atterrir sur place en Djili. Et ils seront en surnombre. Bon, pas en surnombre, mais ils seront nombreux, ils pourront résister. La petite équipe qui était déjà là, d'à peu près 2000 militaires. Bon, il y en a qui parlent de 30 000. Non, 30 000 c'est trop. Dans la ville de Kinshasa, 30 000 militaires rwandais, non. Nous avons appris qu'il y a à peu près 2000 militaires qui étaient éparpillés dans la capitale, parce que ces gens ont fait 18 ans au pouvoir, ils ont beaucoup de moyens, ils ont pris beaucoup de biens, ils ont des parcelles que personne ne connaît, personne ne peut entrer. Vous voyez seulement une barrière, une clôture. Vous ne savez pas qui habite là-bas. C'est une voiture qui sort chaque matin, fumée. On ne sait pas qui habite là-bas. Des parcelles comme ça, il y a beaucoup de Rwandais qui sont dedans. C'est ça l'essence de ce couvre-feu. On est en train de vérifier partout, d'après les renseignements qui ont été récoltés. L'attaque était imminente. L'attaque était préparée pour le 31, les jours de bonne année, pendant que les gens seront distraits en train de boire, en train de danser. Le chaos sera généralisé. Ils vont attaquer toute la nuit du 31 au 1er. Pendant ce temps-là, ils vont tout faire pour récupérer l'aéroport. Dès qu'ils ont nettoyé, ils ont l'aéroport, leurs avions, ils peuvent venir 2-3 avions au même moment qui atterrissent avec beaucoup de militaires qui attaquent maintenant la présidence
soit on capture le président de la République, soit il réussit à s'échapper, aller à Brazzaville. Le coup était à ce niveau-là. Chers amis, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Notre armée, notre police a plein de traîtres dedans. Beaucoup de nos frères du Katanga qui sont dans l'armée et la police, qui sont des généraux, la plupart ne digèrent pas que le président Tshisekedi soit là. Pour eux, il faut que Kabila revienne parce que sous Kabila, ils ont beaucoup gagné. Et depuis que Tshisekedi est là, beaucoup de choses ont changé, ils ne se retrouvent pas. Alors, ils sont prêts à pouvoir coopérer avec ces Rwandais comme ils ont fait en 1998. Quand Mouzé a chassé les Rwandais, ils sont partis à Goma. Ils se sont rétractés sur Goma pour s'organiser et refaire la même chose qu'en 1996, attaquer de nouveau la RDC. Azaras Ruberwa, qui est parti en Afrique du Sud, qu'il sache que nous ne sommes pas des petits-enfants. Il est suivi à chaque minute, comme Kabila au Katanga. De la même manière qu'il est suivi, Azaras Ruberwa est suivi dans ses gestes et mouvements. Il peut être sûr. Il peut être sûr que ce que j'ai dit, il va lui-même un jour se rendre compte et dire « Ah bon, c'était comme ça ». Il croyait être intelligent. Il croyait que les Congolais ne réfléchissent pas. Mais un Congolais les a défiés. Il a récupéré le pouvoir. Il les a mis tous à la touche. Aujourd'hui, ils sont sans impact, sans influence. Ils commencent à chercher à recourir aux armes pour récupérer le pouvoir. Ça ne se fera pas. Cette fois-ci, ce que vous avez fait avec Mouzé, ça ne se fera pas. Tshisekedi n'est pas seulement Tshisekedi que vous voyez. Il y a Tshisekedi Père qui est avec lui. Cet homme est avec Dieu, est protégé par Dieu. Le peuple est avec lui. Il y a beaucoup de barrières pour arriver là où il est. Les Américains sont avec lui. Vous allez disparaître comme j'avais vu dans mon songe. Vous allez disparaître si vous ne voulez pas vous ressaisir et changer votre décision. Et Kabila, et tous les régimes de l'AFDEL, tous les Rwandais, ils vont disparaître. C'est une question de temps. Nous sommes en train d'implorer le Seigneur. À moins que le Congo vous appartienne. Mais si c'est la terre que nos ancêtres nous ont léguée, vous n'avez aucun mot sur cette terre-là. Nous avons un mot. J'ai un mot sur le Congo. Parce que je suis attaché spirituellement à cette terre-là. Et ma parole a des effets. Vous allez laisser cette nation. Parce que c'est notre terre. Et nous allons récupérer totalement. Chers amis, le complot était à ce niveau. Ils étaient nombreux dans la capitale. Il y en a qui continuent à venir. J'avais dit, stopper, fermer directement la route de Bandundu et de Bas-Congo. Que ces gens-là ne puissent pas entrer avec des véhicules, des camions marchandises. Ces gens-là ne sont pas de Makala. Ce sont des gens normaux. Ils viennent comme des fous, ils viennent comme des gens des villages. Là. Non. Regardez bien la morphologie de ces gens. Vous allez retrouver que beaucoup ne sont pas comme nous. Vous allez comprendre directement que ça, ce sont des gens, ce sont des étrangers, des mercenaires qui viennent pour
tuer les Congolais et nous déposséder de notre terre. Le plan était le 31, la nuit, 2 heures du matin, les armes commencent à tirer dans tous les sens, toute la capitale. Ils sont disséminés à travers la ville. Ils n'étaient pas localisés à un seul endroit. L'information est passée en Kinyarwanda. Ils ont travaillé calmement entre eux. Ils sont dans beaucoup de communes de la capitale, en groupe de 30, 30, 30, 30, 30. Et le mot d'ordre a été déjà donné, le mot de passe a été donné. Dès que vous entendez les coups de balle, réagissez, sortez dans la rue, avancez. Ne reculez pas, ne rentrez pas vers la maison où vous habitiez. Avancez, nous allons rencontrer, nous serons en train de communiquer avec vous. Ils ont des appareils, les positions, parce qu'il y a des traîtres dans l'armée congolaise qui devaient leur dire empruntez telle avenue, la route est libre, entrez par tel quartier, il n'y a plus rien à craindre là-bas. Allons tous vers Pongabi, attaquons la RTNC. Pendant ce temps-là, les autres sont en train de lutter pour récupérer l'aéroport. Dès que l'aéroport est pris, les avions viennent atterrir. Et dès que les avions atterrissent, c'est beaucoup de militaires qui sont dans la capitale et là, la population sera terrée à la maison. Nous n'allons pas comprendre à un moment donné que la RTNC va vous montrer des images d'un monsieur qui va vous dire que c'est lui, le nouveau homme fort de la RDC. Le président Tshisekedi a été arrêté pour haute trahison. Ils vont raconter des choses comme ça. Il a créé une crise dans le pays, il y a la légitimité de son pouvoir qui est contestée. Ils vont raconter beaucoup de choses et ce monsieur-là va se présenter comme le président de la RDC. Le plan est à ce niveau. Pendant ce temps-là, Kabila, au Katanga, il se prépare, il rentre, il vient récupérer les choses à main. Il va dire à la communauté internationale, voilà, pour des raisons de la paix, le peuple a besoin de moi. Est-ce que vous comprenez comment nous insistons? Pourquoi nous insistons que ces gens puissent aller chez eux? Il y a du côté de Nyiragongo, les militaires rwandais sont entrés nombreux. Ils sont là-bas depuis 2 semaines. Écoutez ces frères qui nous parlent. Nous aussi, nous avons été alertés depuis plus de 2 semaines par la population qui fréquente souvent le parc national de Virunga et certains braconniers. Et du coup, nous avons commencé déjà à alerter tant à l'opinion nationale qu'internationale. Et c'est ainsi que nous demandons seulement nous demandons à la CIRGL ainsi qu'à la communauté internationale de nous aider à faire retourner ces militaires chez eux au Rwanda. Et parce que jusqu'à présent, si on peut localiser ces militaires selon la population, elles se trouvent ici à Nyiragongo, dans le groupement Kibumba, dans un endroit appelé Kabara. Et c'est depuis plus de 2 semaines qu'ils sont là. Raison pour laquelle nous craignons qu'il y ait encore une attaque ici en territoire de Nyiragongo, et surtout que ça vient pendant le moment difficile que traverse notre pays, où beaucoup plus les policiers sont intéressés à la politique et oublient aussi la situation sécuritaire ici chez nous à l'Est. Et nous pensons que ces politiciens
politiciens ne doivent pas beaucoup plus s'intéresser au poste, mais aussi tourner le regard ici dans le fin fond du territoire national pour assurer de sauver aussi la situation du pays. Parce que c'est sûr, ces politiciens peuvent trouver des postes, mais jusqu'à présent, ils peuvent diriger où pendant que le pays est envahi. Nous ne savons plus quel est l'agenda caché qui pousse ces militaires rwandais à venir souvent ici chez nous au Congo pendant que nos militaires n'ont jamais franchi même la frontière pour aller au Rwanda. C'est ainsi que nous alertons ici et nous demandons au commandant de la 34e région militaire de déployer les militaires le long de la frontière rwando-congolaise parce que nous pensons que c'est peut-être cette porosité de la frontière qui aide ces militaires rwandais à traverser clandestinement ici chez nous en RDC parce que croyant qu'ils ne peuvent pas être intimidés par quelqu'un ou soit arrêtés par quelqu'un parce que souvent la frontière est vide. Et si nous pensons à la limite géographique que Nyiragongo possède, Nyiragongo c'est un territoire qui est stratégique parce qu'au nord nous avons le parc national de Virunga, au sud nous avons la ville de Goma, à l'est nous avons le Rwanda et à l'ouest nous avons encore le parc national de Virunga. Vous comprenez que Nyiragongo c'est un territoire où facilement si il est attaqué, c'est directement la ville de Goma qui est attaquée. Et nous avons des preuves du fait que lorsque le territoire de Nyiragongo est en insécurité, c'est toute la ville de Goma qui est en insécurité. Et c'est pour cela les autorités ont intérêt à rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et particulièrement ici chez nous à Nyiragongo en faisant retourner ces militaires rwandais chez eux au Rwanda. Vous comprenez, c'est un frère. Les cris de cœur d'un frère qui demande, il dit, les militaires rwandais ont traversé, ils sont à Nyiragongo, dans le village de Kibumba, dans cette collectivité de Kibumba. Ils sont là, ça fait 2 semaines. Ils sont venus faire quoi sur un territoire étranger? Où se trouve notre armée? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, vous avez une armée ou pas? Ça ne sert à rien de continuer à payer tous ces salaires aux militaires congolais s'ils ne peuvent pas défendre la nation. Des témoignages comme ça, ça fait froid au dos. Ça fait très mal. C'est un compatriote qui est dans les coins, qui dit qu'il y a des militaires rwandais qui ont traversé, ça fait 2 semaines, ils sont là. Ils ne savent pas qu'est-ce que ces gens-là viennent chercher. Donc, nous demandons qu'il y ait une mesure contre le Rwanda, que toute relation s'arrête avec le Rwanda. Nous avons besoin de restaurer l'autorité de l'État dans notre pays. Nous avons besoin de retrouver la paix, que les Congolais retrouvent la paix chez eux. Il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut attaquer le Rwanda. Ces gens n'ont pas le sens de l'humanisme. L'humanité n'existe pas dans Kagame ou dans ces extrémistes qui sont avec lui au pouvoir. Il faut leur faire la guerre. Ce garçon vient de dire que les Rwandais entrent chaque fois chez nous. Mais les militaires congolais n'ont jamais franchi pour aller au Rwanda depuis Kagame est là. Ça, c'est inacceptable. Nous devons nous défendre. Monsieur le Président, vous avez suivi ce message. Je vais mettre ce message encore sur mon site. Vraiment, il faut qu'il y ait une décision de votre part. Il faut rompre avec le Rwanda. Le Rwanda est une source de malheur pour nous. Ils veulent votre tête. J'avais vu dans ma vision, vous étiez avec Kagame. Kagame voulait vous tuer. À 2 reprises, il a tenté de vous faire assassiner pendant que vous étiez avec lui à la table en train de fêter avec lui. Si vous laissez à votre ennemi beaucoup de temps, il finira par atteindre ce qu'il cherche. Il faut anticiper et couper sa tête. Comme ça, vous allez vivre et lui sera mort. Avec Dieu, nous vaincrons.